suite. Alors que les débats sur le budget se poursuivent au Sénat, parlons maintenant du Rassemblement national qui accentue la pression sur le gouvernement avec la menace d'une motion de censure qui est agitée avec de plus en plus de conviction par Marine Le Pen. Le parti de Jordan Bardella estime ne pas être assez entendu par Michel Barnier. Écoutez Jordan Bardella, c'était hier soir sur BFM. La censure est une décision extrêmement lourde, extrêmement grave, qui précipite par définition la démission du gouvernement. Il y a une discussion budgétaire qui a lieu. Le texte a été discuté à l'Assemblée nationale, nous avons proposé beaucoup d'amendements et nous avons réussi à faire adopter beaucoup d'amendements. Le texte va maintenant être étudié par le Sénat et je pense qu'il est important que le Parlement puisse finir l'examen du texte. Mais ce qui est clair, c'est que si le texte reste en l'état, si le cap politique que je ne trouve pas en ce moment dans le gouvernement de Michel Barnier se poursuit, alors ce gouvernement prend le risque et prend le chemin de la censure. Donc vous envisagez de voter la motion de censure? Je l'ai toujours envisagé. Voilà, Jordan Bardella qui l'a toujours envisagé. Et pendant ce temps-là, la gauche, qui elle, évidemment, avait déjà brandi cette menace, Fabien Roussel va la voter. On va l'écouter, le secrétaire national du Parti communiste. Il était sur Sud Radio ce matin. Je ferai tout pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Si le gouvernement revient par un 49.3 avec un budget qui va taxer le pouvoir d'achat des Français, il faudra qu'il soit censuré et qu'il tombe. Et il faudra que le RN vote cette motion de censure. J'appelle le Rassemblement national à mettre leurs actes en concordance avec leur discours. Paul Melun, le gouvernement Barnier était déjà sous la surveillance du RN, il est désormais en sursis. Pour moi, il est comment dirais-je ? Il est en sursis depuis le premier jour. C'est-à-dire que du moment que la tripartisation de la vie politique a été choisie par les Français à l'issue des élections législatives et qu'il n'y a pas de majorité dans aucun des trois blocs, il y a forcément le bloc qui va être aux affaires, en l'occurrence le bloc central, qui va être sous la surveillance des deux autres, et dès lors que les deux autres se ligueront, il en sera terminé de lui. Donc, on ne découvre pas cette situation politique, et Jordan Bardella, pour le coup, est plutôt sincère quand il dit que ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu cette surveillance. Oui. La question maintenant, c'est... si là, il accentue quand même, il resserre un peu il resserre d'un coup. Exactement. C'est exactement ça, c'est la rupture de ton, c'est pourquoi est-ce que maintenant, plus qu'il y a 15 jours, il y a 3 semaines ou il y a un mois, il y a ce changement de rhétorique, précisément à mon avis, parce qu'il y a aussi un peu de politique politicienne derrière tout ça, qu'il aura échappé à personne que Marine Le Pen est face à ses juges, que le Rassemblement national a tout intérêt aussi à parler d'autres sujets que du temps judiciaire, et que la menace vis-à-vis du gouvernement, ça fait évidemment aussi beaucoup parler, et qu'ensuite, si Marine Le Pen était frappée d'inéligibilité et que ça devait s'exécuter tout de suite à l'issue de son procès, elle aurait peut-être même intérêt, là on est dans des scénarios politiques très compliqués, très hypothétiques, mais on peut imaginer aussi qu'elle ait intérêt, Marine Le Pen, à arriver à des présidentielles anticipées pour pouvoir se présenter avant d'avoir cette peine d'inéligibilité. Donc il y a plein de choses qui se passent, il y a beaucoup de stratégies politiques derrière tout ça, il y a aussi de la sincérité de la part du Rassemblement national qui, à mon avis, évidemment, désapprouve ce budget, mais le fait que ça arrive là maintenant, c'est tout sauf anodin, et si ça se concrétisait, s'il y avait vraiment le gouvernement Barnier qui était renversé, nous irions vers une crise de régime, probablement, je ne veux pas dire le mot sans précédent, mais dans les dernières décennies, c'est quand même assez inédit. Laetitia Chauvenard. La difficulté de la situation quand même pour le Rassemblement national, c'est qu'il n'est pas prêt à gouverner. Il se donne du temps, il sait donner du temps pour réfléchir à la fois à son programme et aussi à ses candidats, parce qu'on l'a vu aux dernières législatives. Il parlait du Rassemblement national. Oui, il avait un gros problème de ressources humaines, disons. Il avait présenté des candidats qui étaient quand même assez étranges ou très controversés, et il le sait. Il sait qu'il n'a pas, qu'il lui manque en fait cette main d'œuvre en quelque sorte. Donc ça m'étonnerait qu'il soit prêt à mettre sa menace à exécution. Bon, d'un autre côté, je ne vais pas parier là-dessus parce que quand je fais des paris, je les perds. Pour vous, il y a 2 semaines, j'ai perdu mon pari contre Paul Melun sur l'élection les élections américaines. Les élections américaines. Ça a coûté à Laetitia une bouteille de champagne. C'est pas qu'il a reçu. Mais pour poursuivre, en tout cas, on s'en rapproche un peu plus. Je ne pense pas qu'on y soit. C'est quoi ? C'est un poker menteur ? C'est une façon de resserrer un petit peu la surveillance, de montrer qu'ils sont là, qu'ils regardent. Pour demander peut-être aussi au gouvernement Barnier à faire des concessions sur des sujets comme la sécurité, l'immigration. Est-ce qu'ils peuvent négocier quelque chose ? Mais ensuite, ils ont besoin de montrer à leurs électeurs qu'ils sont là, ils sont présents, ils habitent l'espace politique et médiatique. Et regardez, on parle beaucoup d'eux. Ils sont sur toutes les lèvres, finalement. Le Rassemblement national, c'est le sujet de conversation politique le plus important en France depuis des mois, des semaines, des jours, et ça ne va pas s'arrêter là.
On va écouter que juste des avant. menaces en l'air. Je pense que, à la différence de Laetitia, je m'attends à tous les scénarios. Je pense que le scénario du gouvernement Barnier qui tombe avant janvier, c'est possible. On va écouter en attendant Édouard Philippe. Il était sur RTL ce matin, le chef du parti Horizon, et il est inquiet et il veut éviter cette censure. C'est trop facile de bâcher tout le monde. Je considère que, encore une fois, Barnier est dans une situation qui est délicate et qu'il faut l'aider. Pas simplement parce que j'aime bien Michel Barnier, mais parce que si on ne stabilise pas la situation politique, on aura une crise grave, qui sera une crise politique, mais qui sera pas seulement une crise politique. Vu l'état de nos finances, je vous garantis qu'une crise politique déclenche une crise financière. Et j'en veux pas. Édouard Philippe, ce matin, il a plutôt raison. Moi, je pense que le Rassemblement national aurait plutôt intérêt, entre nous, à ne pas voter de motion de censure, à laisser le gouvernement Barnier sa chance, au moins jusqu'à juin ou juillet, puisque là, de fait, il sera possible de convoquer une nouvelle dissolution, mais que les Français aiment aussi la stabilité, et que si de cette motion de censure naissait une crise politique ou économique qui devait se poursuivre pendant des semaines ou des mois, eh bien peut-être les Français se diraient-ils, est-ce que ces gens qui ont convoqué cette motion de censure sont vraiment prêts à occuper le pouvoir, sachant que par leur vote, ils ont déséquilibré le pays. Donc pour moi, le brevet de respectabilité qu'essaient d'acquérir Marine Le Pen et Jordan Bardella, il est fragile, et ils ont plutôt intérêt à se montrer en partie de gouvernement, raisonnable, capable d'amender, de faire pression, mais patient, attendre leur heure. La politique, c'est aussi l'art de la patience, et pas forcément afficher par terre le jeu d'échecs tout de suite et attendre peut-être la fin de la partie. Pour conclure, Laetitia, en tout cas, les prochaines semaines vont être certainement assez palpitantes. Donc on verra si on a droit à une élection anticipée ou non. Ce qui va donner du sel à vos interventions. Exactement. Chers chroniqueurs. Aujourd'hui, on ne jure plus de rien avec Laetitia. On est devenu très prudent. Et on ne parie plus, ça va coûter des sommes folles en champagne. On peut pas. Bon, voilà, on va rester raisonnable. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir comme chaque jour pour décrypter l'actualité. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures des 13h. Et ce soir, Pierre de Villeneuve, incontournable, dès 19h avec toute son équipe. De 19h à 21h, Europe 1 soir. C'était Céline Géraud sur Europe 1, et demain matin, Sonia Mabrouk vous donne rendez-vous dans Europe 1 matin pour la grande interview CNews Europe 1, des entretiens sans concession tous les matins en direct à 8h10 sur Europe 1. Et demain matin, notez que Sonia Mabrouk reçoit Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. D'ici là, passez une excellente après-midi avec nous sur Europe 1 et Christophe Ondelat dans un instant, 14h-15h. C'est Ondelat raconte sur Europe 1.